Installez-vous. Alors, les cours de PC devraient bientôt faire leur apparition en secondaire. Ils sont déjà installés en primaire depuis la rentrée dernière. Et à ce propos-là, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Thomas Gillet, vous qui connaissez bien ces cours, parce que vous formez des enseignants qui vont ensuite donner cours de PC. Donc je disais devrait entrer en vigueur au mois de septembre. C'est plus tout à fait sûr vu la situation qu'on pourrait qualifier au minimum d'instable au niveau politique aujourd'hui en Belgique francophone. Tout à fait, effectivement. Donc il devait y avoir la mise en place de ce cours dès la rentrée prochaine, dès le 1er septembre, en secondaire. C'était lié à... ça devait encore être approuvé par le Parlement. Par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, pour l'instant, a suspendu ses travaux. Qui avait prévu d'ailleurs de faire passer ça et aussi tout ce qui concerne la formation des professeurs qui vont donner ce cours de philosophie et de citoyenneté avant les vacances parlementaires. Et force est de constater que pour l'instant, c'est un petit peu le point d'interrogation pour tout le monde, de savoir si ce sera effectivement le cas à la rentrée ou non. Ouais, donc c'est pas sûr. Vous, Christophe Bodard, vous avez aussi été un petit peu confronté à cette situation politique un peu confuse. Alors là, plutôt en ce qui concerne les cours, les formations, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'au niveau des formations, on était en discussion dernièrement avec le cabinet du ministre Marcourt pour discuter de la mise en œuvre et des conditions pour pouvoir suivre ces formations. Et les propositions qu'on avait entendues étaient tout à fait satisfaisantes, intéressantes. On était plutôt enthousiastes. Et puis voilà que depuis lundi, les conditions ont changé. On va voir si les propositions qui ont été faites ne sont pas tombées à l'eau. Ouais. Alors on va peut-être rappeler d'abord ces fameux cours de PC. C'est des initiales qu'on utilise beaucoup. Tout le monde ne s'y retrouve pas forcément. Donc ces cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, Thomas Gillet, qui ne sont pas les cours de morale. Alors, qui ne sont pas exactement les cours de morale, effectivement. Alors, il y a un lien entre le cours de morale et le cours de philosophie et de citoyenneté, puisqu'ils sont tous les deux fort axés sur la notion de citoyenneté et puis sur la notion de philosophie, mais ils ne sont pas identiques, ce qui fait que c'est quand même un nouveau cours, et que, effectivement, ce nouveau cours, c'est l'approche réflexive liée à la philosophie, donc tout ce qui questionne le doute et les dimensions de citoyenneté, qui sont justement appliqué à toutes les dimensions sociales, la démocratie, les sanctions, les punitions, l'organisation, les croyances, les convictions. Ouais, et qui font suite, donc qui sont le résultat de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait considéré en 2015 que le cours de morale n'était pas neutre et qui avait donc donné finalement lieu à la mise en place et la réflexion puis la mise en place de ce cours de PC. Christophe Bodard, vous êtes assez critique. Alors, sur le cours de PC en lui-même ou plutôt sur sa mise en œuvre ? Plutôt sur sa mise en œuvre. Je suis plutôt d'accord avec mon voisin pour dire qu'effectivement, même s'il y a une grande parenté entre les deux cours, le cours de morale et le cours de philosophie et citoyenneté, il y a effectivement un apport, il y a des choses nouvelles dans le nouveau cours, c'est clair. Maintenant, sur la mise en œuvre, c'est plutôt là que nos critiques se portent. Effectivement, vous dites que ça vient depuis l'arrêt de la Cour, mais le système 1+1, donc une heure de religion morale plus une heure de citoyenneté, c'est une formule qui est présente dans la déclaration de politique communautaire, qui est antérieure à l'arrêt de la Cour. Donc, effectivement, depuis le début, c'est une volonté politique d'instaurer ce cours. Et en fait, l'arrêt de la Cour a fait une chose, c'est qu'il a précipité l'organisation, la mise en place. Et du coup, on se retrouve dans des situations, cette année, dans l'enseignement primaire, avec des enseignants qui doivent faire 15 écoles pour boucler leur horaire. Pour quelle raison ? Mais parce que donc ils perdent une partie de leur cours de morale qui est remplacée par le cours de PC et du coup ils doivent faire plusieurs implantations. Voilà, et le fait aussi, ce qui est très problématique, c'est cette notion d'incompatibilité qui fait que le même enseignant de religion morale ne peut pas donner le cours de philosophie et citoyenneté aux mêmes élèves. Donc dans la même école. Dans la même école forcément, et donc ça multiplie le nombre d'implantations. Donc voilà des questions qui auraient pu être discutées, qui auraient pu à mon avis être plus réfléchies, et qui par précipitation, ben voilà à quoi ça mène. Ouais, Thomas Gillet, vous entendez, vous comprenez ces critiques. Vous êtes aussi un peu des deux côtés, vous donnez cours de morale, mais vous enseignez aussi à des futurs profs de PC. Exactement, mais donc moi j'entends les difficultés des collègues sur le terrain, et je veux bien croire que ça ne doit pas être évident à vivre. Et donc là, c'est effectivement aux politiques de prendre ses responsabilités par rapport à l'organisation et par rapport aux décisions qui doivent être prises pour faciliter ça. J'aimerais quand même insister sur la valeur ajoutée de ce nouveau cours, parce qu'on pourrait donner l'impression ici que c'est juste un cours qui
qui a un petit peu été comme un chien au milieu du jeu de quilles de l'enseignement qui fonctionnait très bien. Je pense qu'il y a un réel intérêt dans ce cours à faire de la philosophie avec tous les élèves, parce qu'il faut rappeler que cet élément-là, philosophie et citoyenneté, parce que souvent on a tendance à le raccourcir simplement en disant citoyenneté, je pense que c'est important de dire philosophie et citoyenneté, c'est pour l'ensemble des élèves, tous ensemble, on arrête de séparer les élèves sur base des convictions de leurs parents ou les leurs, et à un moment donné, surtout au niveau des convictions religieuses, et le professeur est aussi soumis au décret neutralité, ce qui n'était pas le cas pour les cours de religion, par exemple. Alors, en ce qui concerne les formations, est-ce que là aussi, Christophe Baudard, vous êtes critique sur la manière dont ces modules de formation sont organisés, parce que je rappelle que ces professeurs de PC, qu'ils aient donné morale ou religion, doivent suivre une formation spécifique pour pouvoir donner ce cours-là. Oui, je pense qu'on a présenté un peu le collectif des profs de morale un peu à tort comme étant contre tout et contre tout changement. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut se former pour donner un nouveau cours, évidemment. Ce qui nous embête, c'est qu'on prévoyait... Alors maintenant, avec la chute du gouvernement, on va voir ce qui va se passer, mais jusque lundi, en tout cas, on prévoyait de donner ces heures en dehors des heures de cours, ces heures de formation. Et donc, quand on doit préparer un nouveau cours et qu'on doit se déplacer entre 15 implantations, rajouter en plus des heures de formation hors des heures de cours, ça devenait vraiment problématique et très difficile. Il y a eu cette année une augmentation du nombre de burn-out en primaire à cause de ces conditions de travail difficiles. Donc ça, c'est pour les profs, mais aussi pour les élèves. Suite à ces formations et à ces futurs cours de PC. Pas la formation, parce qu'elles n'ont pas encore débuté, mais par rapport aux conditions de travail pour le moment. Et il y a les conditions de travail, c'est vrai, mais il y a aussi pour les élèves le fait que ce soit 1 heure 50 minutes de cours, c'est une tranche trop faible. Donc nous, on a plaidé depuis longtemps pour les 2 heures et qu'on ait vraiment 2 vraies heures de philosophie et citoyenneté. Et maintenant, pour la formation, ben voilà, je vous ai dit tout à l'heure, on espérait, on avait des propositions intéressantes qui correspondaient à nos demandes. Et donc, on espère que donc là, c'est point d'interrogation. Alors, ouais, peut-être toute dernière chose. Alors, réaction hyper rapide, parce qu'il nous reste une minute. Précision juste sur la formation. Effectivement, les profs de religion et de morale n'étaient pas soumis de la même façon au décret neutralité, et donc il y a une demande qu'ils soient formés à la neutralité. Mais en plus de ça, il y a vraiment cet intérêt et l'importance de former les professeurs à cette nouvelle matière et de mettre en place une inspection à partir du moment où on a un nouveau cours. Il faut aussi pouvoir vérifier que les professeurs qui auront été formés le donnent correctement. Très bien, mise au point utile. Toute dernière chose, je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce que les cours de PC signent à terme la fin des cours de morale? Est-ce que les cours de morale sont finalement condamnés? Christophe Baudard. Et est-ce que vous le regrettez? Pour l'instant, leur organisation est prévue par la Constitution, donc je pense qu'ils ne vont pas disparaître. Maintenant qu'ils rejoignent des plages d'horaires exotiques où personne ne veut aller, c'est fort probable. Moi, je pense que si on a 2 heures de philosophie et citoyenneté, les professeurs de morale s'en satisferont et ne regretteront pas la disparition du cours de morale. Ouais, même chose, Thomas Gillet? Oui, je pense qu'effectivement, c'est vers ça que l'on va, même s'il faut quand même préciser qu'il y a une obligation constitutionnelle d'organiser les cours de morale et de religion, que donc ils seront toujours organisés. Maintenant, sous quelle forme, ça restera à voir. Et puis, on attend un signal du politique sur ce dossier-là, et puis sur tous les dossiers qui touchent à l'enseignement, évidemment. Tout le monde l'attend, je pense. Merci, en tout cas, à vous d'être venu nous expliquer ça.